Siyata d'Ishmaïa, aujourd'hui on va faire une question dans Sod Yesharim. Et je pense elle est positive et nécessaire pour beaucoup de personnes. Et là, il y a quelqu'un qui pose la question, Ben Ishraï. Il dit Echad sheba lo pachad bilvavo tamid. Shekol sha'a yit'orer הפחד בלבבו ואינו יודע למה הוא מפחד, מה יעשה, יורנו ושכרו כפול מן השמיים. Ça veut dire, un homme, il a une peur qui lui vient dans le cœur. Et il a dit, ça revient, et ça revient, et ça revient, il ne sait pas. Tu lui dis, mais pourquoi tu as peur? Il ne peut pas t'expliquer. C'est-à-dire, c'est une peur qui est inexplicable. Pourquoi? Parce que des fois, c'est des peurs qui sont spirituelles dans le sens que c'est des forces de mal. C'est des forces du mal qui vont l'attaquer, parce que c'est normal. Les forces du mal, ils font que attaquer l'homme, comme on a dit, et qu'il n'y a que la Torah en mitzvot qui peut aider l'homme. Mais la question, elle se pose, on va dire comme ça, quelle mitzvah et Sgoula, c'est quoi Sgoula? Dans le sens que il y a des mitzvot je veux dire, c'est sûr qu'on ne connaît pas le sachar des mitzvot, ça c'est sûr. Je voudrais qu'expliquer ce concept de Sgoula, parce qu'on appelle ça Am Sgoula. Sgoula, c'est quoi? C'est que dire, en fait, c'est des mitzvot qu'on fait et on va dire qu'ils ont des conséquences profitables. Mais c'est pas la récompense de la mitzvah, qu'on soit clair. C'est-à-dire la récompense de la mitzvah, Chachamim, ils ont dit, on la connaît pas. Donc encore une fois, Sgoula, c'est pas la récompense de la mitzvah. La récompense de la mitzvah, on la connaît pas. Mais par contre, il y a une conséquence quand je fais cette mitzvah qui va m'aider pour certaines choses. Ça, c'est les Sgoulot que Chachamim nous ont dévoilés. Et donc la vraie question qu'on a posée au Ben Ishraï, quelle mitzvah je pourrais faire qui aura comme conséquence, encore une fois, pas comme sachar, comme récompense, non, qui aura comme conséquence, à part la récompense qu'on ne connaît pas, qui aura comme conséquence de m'enlever les peurs que j'ai dans le cœur. Ça, c'est voilà, pour bien expliquer la question. Et là, il commence la réponse. Techila, il te dit avant tout, une chose, fais très 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 attention, c'est laquelle? Yizer b'kriyat shema shachrit ve'arvit. Voilà. Le Kriyat Shema du matin et le Kriyat Shema de Arvit et le Kriyat Shema She'ala Mita. Shikra ota bekavana ou bematun, comme dit la Gemara dans Daf Gimel Amoud Aleph, la Gemara dans Megillah. Donc là, il a cité 3 Kriyat Shema, on doit faire attention. Le Harizal, il dit qu'il y en a 4 par jour, 4 Kriyat Shema. Mais le 4e, il est facile. Pourquoi? C'est le Kriyat Shema des Korbanot, c'est un seul pasouk. Alors même celui-là, je veux dire, selon le Ben Ishraï, même celui-là, que c'est seulement 2 pasouks, c'est Shema et Baruch Shem, donc c'est 2 psukim seulement dans les korbanot, et bien même que ces 2 psukim, le Ben Ishraï dit de le faire avec les tefilin. Et il est compté dans la Kabbalah, il est compté comme un Kriyat Shema. Donc pourquoi je dis ça? Par exemple, même si l'homme il est un peu en retard, qu'il essaye au moins de ne pas rater ce Kriyat Shema. De faire un peu de korbanot, comme il dit le Rav Pe'alim. Est-ce qu'il peut revenir une fois dessus? Toutes les corbanotes et après revenir dessus. Si c'est après la tfila, il peut. Non, il met tefilin, et il revient juste sur ce Kriyat Shema et après il continue sa prière. Ok, on va dire comme ça. Toi, tu parles du cas où il ne l'a pas encore fait? Non, il l'a fait. Alors après, il le refait, mais avec tefilin. Chazak, très belle question. Mais il faut savoir une chose. Selon le pshat, je te réponds, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais selon la Kabbalah, c'est un problème. Et pourquoi? Parce que la Kabbalah, celui qui a fait l'action avec le dibour, avec la parole qui est dans la tfila, donc il a déjà fait le tikkun qu'il faut faire. Donc le refaire, c'est en trop. C'est-à-dire, tu n'as rien perdu. Tu as lu un pasouk dans la Torah. Donc il n'y a pas de problème. Tu peux lire des psukim dans la Torah toute la journée, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux la Sgoula et la mitzvah au moment voulu qui est la tfila, donc tu ne peux pas le faire 2 fois. Tu es obligé de le faire au moment propice, qui est qui est pendant les korbanot. Donc c'est pour ça que c'est mieux. Peut-être moi je pensais que ta question elle serait, si maintenant je l'ai sauté, parce que je n'ai pas encore mis les tefilin, et que je continue par exemple tout ce qui est les pitou maketoret, etc., après le Ezeu Mekoman, et j'ai fait Rabbi Ishmael, et après entre-temps j'ai mis les tefilin avant le Kaddish de Hodou, et là maintenant, je fais le Kriyat Shema que je n'ai pas encore fait, des korbanot. D'après la Kabbalah, ça serait mieux. Ça serait mieux de faire comme ça. Oui, ça serait mieux de faire comme ça.
ça serait mieux. Je dis pas que c'est bien de le faire, parce que c'est jamais bien oui, ok, mais en deux mots, je dis pas que les khatrila, c'est bien de le faire. Pourquoi? Parce que la tfila, elle a un céder, elle a un sens qu'il faut respecter. Mais si maintenant, tu as un cas de force majeure où tu n'as pas encore mis les tfilines et que tu veux finir les korbanot parce qu'il y aura bientôt le kaddish et que tu vas mettre les tfilines avant le kaddish, peut-être dans un cas pareil de force majeure, ça serait mieux de faire comme ça. De faire ce que tu peux faire sans les tfilines, ensuite de mettre les tfilines avant le kaddish hodou et de faire le kriyat shema. Lequel kriyat shema? Je parle le pasouk. Kriyat shema avec Baruch Shem qui est dans les korbanot. Peut-être ça serait mieux dans ce cas précis. Dans ce cas précis, peut-être c'est mieux. Comme ça, il est fait avec les tfilines. C'est parce que le Ben Ishraï, il dit aussi un sod. Ok, maintenant ça c'est un. Le Ben Ishraï, il en mentionne 3. Il mentionne les 3 où on les fait au complet. Au complet, ça veut dire les Ramach et Varim, les 248 membres, c'est-à-dire il y a 248 mots dans le Kriyat Shema qui sont Keneged, qui sont en parallèle, les 248 membres du corps de l'homme. Il a 248 membres et il y a 248 mots dans le Kriyat Shema. Et donc c'est pour cela qu'il doit faire attention au Kriyat Shema de Shahrit, qui est le plus haut niveau. Si maintenant on va dans les 4 niveaux de Kriyat Shema, le plus haut, celui-là de Shahrit. Le deuxième, plus haut niveau, c'est celui-là des Korbanot, aussi, que selon la Kabbalah, c'est un deuxième Kriyat Shema, même s'il y a seulement 2 psukim. Il est plus haut que celui de Harvit. Oui. Il est plus haut que celui de Harvit, oui. Et il est plus haut que celui qu'on va faire après, avant la Mida? Non, celui qu'on va faire à Shahrit, deuxième niveau. Le plus haut niveau, c'est celui-là qu'on fait au Yotzer. Non. Le plus haut niveau, c'est celui-là de Shahrit, qu'on fait au Yotzer. Avant la Hamida de Shahrit. Celui-là, c'est le plus haut niveau. Si je descends un cran, un niveau, alors c'est celui-là de Korbanot. Oui, il est très fort celui-là. Plus fort que celui du soir. Oui, oui, parce que tu as dépassé Alot HaShachar, c'est le début du matin. Et le Harizal, il explique que celui du matin, il est très fort. Il est très fort. Mais celui du Yotzer, il est encore plus fort, c'est normal, parce qu'il est avant la Tfila. Donc voilà, donc c'est le plus fort, celui du Yotzer. Le deuxième plus fort, c'est les Korbanot. Troisième niveau, je descends de niveau. Le troisième, ça va être Kriyat Shema de Harvit. Quatrième niveau, Kriyat Shema à la Mita. Donc là, c'est les 4 niveaux du Kriyat Shema. Donc ici, le premier sgoula, encore une fois, c'est pas le sachar, c'est pas la récompense, mais la première sgoula qui te dit, fais attention au Kriyat Shema. Tous les 4, fais attention. Maintenant, comment j'arrive à 248 mots? Ça serait bien de dire exactement. Si je fais le calcul de Kriyat Shema, c'est-à-dire le Shema Israël, ok, le premier pasouk. Ensuite, le Baruch Shem, deuxième pasouk. Ensuite, Ve'ahavta, premier paragraphe. Vayaim Shamoa, deuxième paragraphe. Vayomer, troisième paragraphe. Et quand je finis le paragraphe et que je rajoute les 3 mots, Hashem, Elokechem, Emet, là j'ai complété les 248. Oui. Maintenant, le Emet qu'on dit pour le Chazan, quand le Chazan il dit Hashem, Elokechem et tout le monde dit Emet, celui-là il ne compte pas dans les 248, celui-là il va aller pour Ve'yatziv, par exemple le matin, ou le soir Ve'emuna. Donc un Emet, il va aller pour la suite de la Tfila. C'est mieux de les prononcer les 3 mots, même si le Chazan les a dit, ou c'est mieux de les prononcer? Alors ça dépend c'est qui le Chazan. Très bonne question. Celui qui veut compléter les 248, il veut dire lui-même les 3 mots, Hashem Elokechem Emet. La réponse, c'est que ça dépend du Chazan. Pardon? Peut-être qu'il n'a pas fait la Kavala, il a pu penser à autre chose comme tout le monde. C'est ça la réponse. La réponse, ça dépend du Chazan. Si je sais que maintenant j'ai un Chazan professionnel, quand je dis professionnel, c'est-à-dire il connaît les halachot. C'est ça que ça veut dire. Donc si j'ai un Chazan professionnel qui connaît les halachot et qui sait qu'il doit me rendre yotze, il doit m'acquitter quand il dit les 3 mots, et moi je me rends acquitté de lui par les 3 mots, donc je peux compter sur lui. Mais si c'est un Chazan que je ne connais pas, peut-être il pense à m'acquitter, peut-être il pense à autre chose. Un professionnel, il peut avoir pensé à autre chose aussi. Bon, mais ça va un peu loin, quoi. C'est-à-dire que je peux pas dire que je peux faire confiance à personne, c'est impossible. Donc il y a toujours des bons chazanim qui connaissent bien la halakha, qui font comme il se doit. Donc il y a toujours une sorte de l'exception. Mais aujourd'hui, chacun qui a un yortzeit, qu'est-ce qu'il te dit? Chacun qui a un yortzeit te dit, je veux avoir le chiyuv, je veux faire chazan. Voilà. C'est vrai. Alors qu'est-ce que tu me poses la question? Tu me dis, pourquoi tu m'emploies le mot yortzeit? C'est quoi yortzeit? Yortzeit, c'est quoi? C'est quoi ce mot? Tu sais que le Ben Ishraï, il dit au début, il pensait que c'était un rachetevot.
Comme ça, il dit le Ben Ishraï. Il dit au début, je pensais que c'était un Rachet Tevot, donc j'ai fait un autre icône. Et après, il a dit, j'ai vu que non, pas du tout. Il a trouvé un livre, Kadmon, il s'appelle un Rav Menaché, il s'appelle. Un Rav Menaché, c'est un Kadmon. Il a trouvé que finalement, pas du tout, c'est pas un Rachet Tevot. Yortzeit, la traduction, c'est Yom Ptira en Ashkenaz. Ashkenaz, je veux dire, c'est en yiddish, je sais pas comment. Qu'est-ce qu'il veut dire par Ashkenaz? Je sais pas, en allemand ou je sais pas quoi. Le yiddish, il est un peu mélangé entre l'allemand et l'anglais, etc. Et l'hébreu. Le yiddish, c'est un mélange de tout. C'est un mélange de l'hébreu, l'allemand et l'anglais. C'est trois langues comme ça à peu près. À peu près trois langues qu'ils ont mélangées et qui se sont fait la langue qui s'appelle le yiddish. Donc ça doit être ça la langue ashkénaze. Mais comme ça il dit en ashkénaze le jour de la mort, qui est Yom HaPtira, s'appelle Yortzeit. Très facile. Donc puisque maintenant chacun vient et te dit j'ai un Yortzeit, je veux faire Chazan, tu dis ok, va cacher faire Chazan. Maintenant, est-ce qu'il est Chazan professionnel? Est-ce qu'il va penser à me rendre quitte dans les trois mots? Je ne peux pas lui faire confiance. Si je ne le connais pas, je ne peux pas lui faire confiance. Donc là, oui, c'est toi qui vas les dire. Donc toi, tu vas dire les trois mots, comme ça tu vas compléter les 248 mots. Donc tu as ça dans Shahrit et tu as ça dans Arvit, la même chose. Maintenant, dans Kriyat Shema Lamita, il y a une différence. C'est que dans Kriyat Shema Lamita, il n'y a pas de suite. Emet Veyativ ou Emet Ve'emuna, il n'y a pas de suite. Il y a Kriyat Shema tout seul, après tu continues, il y a les autres Hasidim, les Psukim. Là maintenant, tu ne dis pas le premier Emet. Hashem Elokechem, c'est la fin du pasuk dans Vayomer, troisième paragraphe. Hashem Elokechem, tu dis rien. Ensuite, tu dis les trois mots. Voilà. Tu as compris, dans Kriyat Shema Lamita, c'est comme ça. Donc c'est la seule différence que il y a un émet qui saute. Il faut faire attention à ça. Tu finis le troisième paragraphe, Ani Hashem Elokechem, et tu dis rien. Ensuite, tu dis les trois mots, Hashem Elokechem Emet, tu as complété les 248. Maintenant, il y en a qui veulent compléter les 248. Comment? Ils disent, dans Kriyat Shema Lamita, ils vont dire El Melech Ne'eman. El Melech Ne'eman. Mais bon, le Harizal, il ne dit pas comme ça. Le Harizal, il dit que c'est mieux de dire Hashem Elokechem Emet, trois mots, après tu as fini le troisième paragraphe. Donc voilà, c'est la première sgoula pour enlever la peur du cœur de l'homme. C'est la première. C'est de faire Kriyat Shema mot à mot et bien prononcer les mots. Ça c'est à part. Ça c'est bien prononcé. Ouais, dans le Sidur Sha'arei Chesed, on l'a très bien mis. C'est-à-dire que quand tu as fini le paragraphe de Vayomer, Ani Hashem Elokechem, ça s'arrête là, tu ne dis pas le premier Emet. Ensuite, tu vas dire trois mots, Hashem Elokechem Emet, 248. Donc, ça va enlever la peur de l'homme dans le cœur. Ça, c'est à part. Parce que Chachamim, ils ont dit que de dire le Kriyat Shema mot à mot, ça refroidit le Gehinam. Donc, le Gehinam, il se refroidit grâce au Kriyat Shema que tu dis doucement. Première, ça c'est première sgoula. Deuxième sgoula, il te dit Gam Yizaher, Shelo Yargi Leaniach Yadav, Al Nechirav Vesfatav. Une Bagmara. Ça c'est une Gemara dans Psachim. Une Gemara dans Psachim, c'est dans la page 112. La Gemara dit il faut faire attention, ne pas mettre sa main, c'est-à-dire ses doigts, dans Nechirav, c'est les narines. Dans les narines ou dans sa bouche. Bon, si là maintenant il doit se moucher, oui, il va prendre un mouchoir, il va se moucher. Mais si c'est pas nécessaire, ne pas mettre ses doigts dans la bouche, devant la bouche ou dans le nez, dans les narines. S'il n'y a pas de nécessité, quoi. Si il ne doit pas se moucher ou pendant qu'il mange quelque chose, il va mettre dans la bouche, oui. Mais c'est à mettre ses doigts comme ça contre sa bouche ou dans son nez, sans raison, vaut mieux éviter. Ça aussi, ça amène la peur. Troisième conseil, te dit faire très attention, Netilat Yadayim du matin. Et celui de Bet Akissé et celui quand tu sors des toilettes. La Azot Shalosh Permim Besirugin ou Beshofi. De bien faire les Netilat Yadayim du matin et après les toilettes, comme le matin avec le cli. C'est vrai que Shulchan Aruch, il dit que pour le restant de la journée, ok, on ne parle pas du matin, c'est sûr que tu as besoin d'un cli. C'est pour ça que ça s'appelle Natla, c'est le cli, c'est sûr que tu as besoin le matin. Mais le restant de la journée, quand par exemple quelqu'un il va sortir des toilettes, donc c'est vrai qu'il n'a pas besoin de cli. Il peut mettre sous le robinet les mains, ça lui suffit selon le Shulchan Aruch. Mais Baba Saleh à Lavash Shalom, il a vu son petit-fils faire comme ça, mettre les mains sous le robinet. Il lui a dit pourquoi tu n'utilises pas le cli? Il lui a dit mais selon le Shulchan Aruch, je n'ai pas besoin. Il a dit tu as raison. Là, tu n'as pas besoin de cli. Mais si tu veux rajouter de la Gdusha, tu utilises le cli.
Donc ce rajout de Gdusha que tu fais avec le natla, quand tu sors des toilettes ou n'importe quel moment, quand tu as coupé les ongles, quand tu as coupé les cheveux, quand quelqu'un sort du cimetière, tout ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch que tu as besoin de faire Netilat et que tu fais avec le natla, cette tosefet, ce rajout de Gdusha que tu vas rajouter, ça enlève la peur. Ça enlève la peur. Voilà, c'est encore un troisième conseil contre la peur. Bon, ça c'est encore un autre cas. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. C'est à Kaza, c'est quand ils retiraient le sang. C'était une réfoua. C'était une guérison qu'ils utilisaient. Ça, on ne le fait pas aujourd'hui. Mais si maintenant quelqu'un il fait une donation de sang, ou il fait une prise de sang, la même chose, il doit faire Netilat. Il doit faire Netilat, qu'il fasse attention à faire Netilat quand il fait une donation de sang ou une prise de sang. Il doit faire Netilat après. Aussi quand il va se couper les cheveux. Et quand il va se couper les ongles. Tous ces cas-là qui est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est la Gemara dans Psachim, dans la page 112, ça enlève la peur aussi, de faire bien Netilat Yadayim avec le cli comme il faut. Maintenant, ça c'était la... Alors combien on a dit 1, 2, 3, 4... Maintenant, la cinquième, je vais la dire quand même, mais elle n'est pas pratique, dans le sens que aujourd'hui elle est pas d'abord elle n'est pas connue et elle n'est pas pratique à réaliser. C'est une zgoula que la Gemara, que la Rama a dit de dire toujours, de n'importe quel jour, la nuit ou le jour, de dire comme c'est une Gemara. C'est une Gemara dans Megillah Daf Gimel qui dit comme ça, Iza debe tafhe shemena minai. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en deux mots, je veux faire passer la peur à un animal. Alors donc l'agneau qui est dans l'abattoir, il est plus gros que moi. Shamen, il est plus gros que moi dans le sens tu peux me laisser tranquille parce que tu vas acheter l'animal, tu vas gagner plus. C'est une façon de repousser la peur. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent cette Gemara, donc celui qui veut le dire, c'est facile. Eiza debe tafhai shemena minai. Voilà, c'est facile. Isa debe tafrai shemena minai. Et aussi quand il se lève le matin, ou bien chaque fois que la peur se réveille dans son cœur, à teref umiyad yomar devarim elu, il peut dire ce qu'on vient de dire maintenant. Et aussi, bon, ça c'est pas connu, mais bon, celui qui arrive à se procurer une dent de loup, je sais pas aujourd'hui s'il peut se procurer un truc comme ça. Une dent de loup. Ok, s'il peut se la procurer, c'est bien de l'avoir sur soi. Une dent de loup. Mais bon, encore une fois, ça, c'est pas des sgoulottes qui sont faciles à réaliser. Donc, on passe à la prochaine. La prochaine, c'est le suivant. C'est que quand il doit faire attention aussi de dire tous les jours, le matin, et Baruch Hashem, dans le Sidur Sha'ari Chesed, on l'a mis avant la Tfila de Shachrit, juste avant. Le Mizmor, il s'appelle Shir Shel Pegaim. Pegaim, c'est tout ce qui est les mar'in bishit, c'est-à-dire tous la sitra ahra, voilà, exactement tout. La source des peurs. La source des peurs, c'est de dire le Mizmor 91, avec le dernier passouk du Mizmor 90. C'est-à-dire le Ve'i Noam, suivi de Yoshev, parce que le Ve'i Noam, c'est la fin du Mizmor d'avant. C'est la fin du Mizmor 90, c'est Ve'i Noam. Tu continues avec le Mizmor 91, alors ça fait Ve'i Noam, et tout de suite tu enchaînes Yoshev Beseter Elyon. Betzel Shaddai Lona, 3 fois. De le dire 3 fois, et voilà, comme on a dit, qui commence avec le passouk Ve'i Noam, et de le dire 3 fois. Et aussi, il doit dire le Mizmor aussi, c'est une autre sgoula aussi très bien, et ça on l'a mis. On l'a mis dans le Sidur Sha'ari Chesed, de dire le Mizmor Shir la Malot et Sa'ena Yale Harim, 3 fois. Avec le nom des anges. Avec le nom des anges aussi, on l'a mis. Avec le nom des anges. 3 fois de dire ce Mizmor aussi. À part le Mizmor 91. Le Mizmor, si je ne me trompe pas, c'est le 122. 121. Koufra Falef, c'est le 121. De le dire 3 fois. Avant de dormir aussi. Et de les dire 3 fois aussi. C'est-à-dire que tu peux le dire 3 fois le matin. Ok, comme ça pour enlever la peur de la journée. Et bon, c'est à part Kriyat Shema, à part les Netilat Yadayim qu'on a dit. Et aussi, avant de dormir, tu peux les dire ces Mizmorim aussi, 3 fois. Et aussi c'est bien de dire ce Mizmor là, le 121. Et ça, on l'a mis à la fin de tous les Tfilot. On l'a mis à la fin de la Hamida. Que ce soit Shabbat, que ce soit Beyom Chol, avant de dire Elokai Netzor,
avant de dire Elokai Nezor, de dire le Mizmor Shir la Malot et Sa'ena et les Harim, que ce soit les tefilot de Yom Chol, les tefilot de Shabbat, avant Elokai Nezor. C'est-à-dire après la première Yoratzon Imrefi. Avant le premier Yoratzon Imrefi, de dire aussi ce Mizmor là, le 121. Et prochaine Zgoula qui est très 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 bien, c'est d'avoir un talit katan kasher en bonne et due forme. Maintenant, s'il veut un vrai talit katan qui va aller comme le Shulchan Aruch, comme ça il soit des Oraïta, pas des Rabbanan, parce qu'il faut savoir une chose, que selon le Shulchan Aruch, Maran Abet Yosef, Rabbeinu Yosef Karo, tous les talits qui ne sont pas en laine s'appellent Tsemer Rechelim. C'est-à-dire, s'il va au magasin, c'est ce qu'il doit demander. Il demande le Tsemer Rechelim. Rechelim, c'est comme une Rachel, ça vient c'est la famille des agneaux. La famille des agneaux, ça s'appelle Rachel. Rechelim, c'est au pluriel. Donc c'est tout. Il demande comme ça. Je veux talit Tsemer Rechelim. Il y en a qui me disent, oui, bon, en hiver, il n'y a pas de souci parce qu'il est bien, il va te réchauffer, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui me disent, en été, c'est difficile. C'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, il y a un magasin qui s'appelle Mishkan Techelet. Ils ont fait des Tsemer Rechelim très fins, qui sont très bien pour l'été. Baruch Hashem, on les met tout le temps, en été, en hiver, tout le temps. Magnifiques. Et ils sont supportables, il n'y a pas de souci. Et les fils, il peut choisir des gros, des moyens, des fins, les fils, les tzitzit, les fils. Donc c'est très facile. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a rien à dire. C'est une mitzvah facile à réaliser parce qu'ils nous ont accommodés d'une manière incroyable. Surtout depuis que cette compagnie a commencé, ça fait plusieurs années. Alors elle est dans le marché très très répandue parce qu'elle a répondu à tous les besoins de tout le monde. Elle a même fait des talitotes en tricot, etc., qui sont en tsemer, qui sont en laine. Donc elle a vraiment accommodé tout le monde. Donc ça, on va dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que c'est une mitzvah difficile à réaliser. Un vrai talit, selon le Shulchan Aruch, qui soit des Oraïta, de la Torah pour tout le monde. Donc il demande tsemer et chelim. Okay, et là aussi, c'est une autre zgoula pour enlever la peur. Évidemment, qu'il soit kasher comme il faut. Ensuite, je vais donner maintenant deux Shem Kadosh, qu'il peut demander à un sofer de lui écrire dans le klaf. C'est bien de les avoir sur lui. Asgam Irtov à sofer al klaf kasher, deux noms. Je vais les citer mot à mot, mais avant ça, je vais essayer de les montrer dans la caméra ici pour les voir. Je les ai encerclés en rouge. Voilà, je vous les montre en rouge, les deux noms Kadosh en rouge. Voilà. Et maintenant, je vais les épeler. Je vais épeler lettre par lettre. Donc le premier, il vient du pasuk Vayomer Elohim, Vayomer Alehem, Yisrael Avihem. Donc le premier, il est comme ça. Je vais le dire doucement. Donc le premier, c'est le Nun, c'est-à-dire le Shem, il commence par Nun, Ain, Vav, Resh, Yud, Resh, Vav, Nun Sofit. Je répète. Nun, Ain, Vav, Resh, Yud, Resh, Vav, Nun Sofit. Ça c'est le premier. Le deuxième, il va venir d'un autre pasouk, qui est Yaakov Avinu. Il a dit à ses enfants, quand ils sont partis en Égypte, mais Atsuri ou Addevash, etc. Donc le deuxième Shem, il est Tzadik, Dalet, Nun, Lamed, Bet et Shin. Je répète, Tzadik, Dalet, Nun, Lamed, Bet, Shin. Voilà, ça c'est les deux Shemot. Il te dit, Veitle Allah, qu'il les met sur lui. Shemot Elu Ktuvim, Beshara Kavanot. Ils sont écrits dans Shara Kavanot. Les Rabbeinu Arizal. Le Rabbeinu Arizal, il en parle. Et Tzel, Pitou, Maketoret, il les écrit là-bas. Donc quand il parle de Pitou, Maketoret, il va ramener ces deux Shemot. Donc s'il met ces deux Shemot sur lui, aussi c'est une grande zgoula pour enlever la peur. Alors moi je pense que bon Hachem, il y a assez de choses à faire. Et si l'homme il fait Bezrat Hachem, tout ce qu'on a dit d'une manière bien, je veux dire, Bishou Vada tranquille, et Bezrat Hachem, alors il n'aura plus de peur. Et Bezrat Hachem, il aura que de la joie dans son cœur. Amen ve Amen.